Oh my God. Le truc là ne tient pas bien par terre là. Oh my God. Ici, c'est pas bien vissé. Ici. Attends. Attends. Salut. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais. Comme là, du sport. Pardon? Vous allez filmer le sport? Ouais. Vous voulez venir faire du sport avec moi? Non, parce que je dois rejoindre quelqu'un là-bas. Bah faites un tour, revenez. Dommage, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Ils sont là les chevaux. Regarde, viens voir. Viens ici, toi tu bouges pas. C'était là-bas au fond. Joyce, stop. Aïe, aïe. Partagez le direct, hein. Joseph François Fouda. Je vais me permettre de partager le direct un tout petit peu. Et j'ai choisi de faire ce direct aujourd'hui pendant le sport parce que depuis un bon bout de temps, quand je décide que je vais aller faire, un direct, il y a un sommeil qui me prend. Tout à l'heure, le sommeil m'a pris. Et je me suis levé en sursaut. J'ai dit, hey, Wama Mangu, mon Jeff. J'ai dit, donc, chaque fois quand il veut faire le direct, un violent sommeil me prend là. La dernière fois, c'est à minuit que je me suis réveillé. Je me suis dit, mais attends, c'est qui me challenge comme ça là? Vous savez, lorsque tu parles des conneries là, si vous avez vu les personnes qui parlent du cul et de la culotte là, du niémé niémé, les conneries comme ça là, c'est des gens qui ne dorment jamais. Mais quand tu dis quelque chose qui est intéressant, bizarrement le sommeil s'invite. J'aurais commencé le direct depuis, hein. Mais j'ai eu un sommeil bizarre là, je ne sais pas d'où ça venait, qui s'est invité. À la dernière minute, bien sûr. Oh là! Non. Et du coup, même mon téléphone s'est bloqué aussi. Voilà. Je suis en train de négliger ce téléphone. Alors, c'est un de mes, je peux appeler un frère hein, que j'ai connu comme ça sur Internet, lors des directs un jour, et puis on est devenu comme une famille. Il vit en Suisse, c'est lui qui m'a envoyé ce téléphone l'autre jour. Il me l'a envoyé par la poste, mais bizarrement, quand je programme le direct, je prends le téléphone parce que c'est un téléphone très sophistiqué. 256 Go, je lui dis d'ailleurs merci. Je suis reconnaissante. Hein. Quand je prends le téléphone pour venir faire le direct, paf, et là, le téléphone avec lequel je vais faire le direct n'a pas suffisamment de batterie. Le téléphone bloque. Ça bloque, on me demande le code PIN, je ne l'ai pas. Je suis obligé d'appeler chez Free. Et je suis obligé d'appeler chez Free et puis leur demander le code PIN. Voilà. Bonjour, connectez-vous, partagez le direct. Je vais faire un direct basé sur la spiritualité comme d'habitude. Bien le bonjour, chers tous. Ah, c'est bon là.
C'est bon, ça s'est débloqué. Le téléphone s'est débloqué. Coco Tcha, bonjour. Natacha, bonjour. J'ai eu une allergie là. Je sais pas. D'habitude, on dit que c'est la chaîne, mais j'ai une chaîne en or quand même. Et j'ai une allergie là. Je sais pas là où j'ai chopé cette allergie. Ça me met très mal à l'aise et tout. Et je sais pas si c'est une infection qui cause ça. Parce qu'en général, lorsque j'ai une allergie, j'essaye de faire une ECBU. Je me fais une ECBU, un prélèvement d'urine. Je vais penser à le refaire parce que j'ai une allergie là. Je vais le refaire. Claudia Marie, bonjour. Gan, bonjour. Impartialité parfaite, bonjour. 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 Claudia Marie veut participer à votre vidéo. D'accord. Tout à l'heure, la batterie du téléphone là n'est pas pleine, donc je ne mettrai pas trop de temps. Elle n'est qu'à 80% hein, parce que je suis rentré même, j'ai oublié de mettre le téléphone à la charge. Aux environs de 17h, c'est à 16h46 minutes que le sommeil m'a pris. Et j'avais du mal vraiment, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai failli lâcher quoi. Avant de commencer la vidéo, avant de commencer cette vidéo, je vais d'abord envoyer mon soutien à cette actrice là, il y a une jeune là, Zola Sankara, Sankara m'a publié un truc là, qui est passé sur mon fil d'actualité d'une jeune là, que je connais pas très bien, mais qui j'ai entendu parler, qui est une actrice, une productrice, quelque chose comme ça, qui faisait la production avec l'autre Banganté là, il est Banganté hein, avec l'autre Banganté là, je ne veux même pas parler de ce monsieur. Bref, anyway, je voulais lui apporter mon soutien à cette petite soeur. C'est pas facile. Tu sais, dans la vie, et comme je le dis toujours, j'ai épousé, ou plutôt, je suis allé en stage de mariage chez un monstre. L'autre jour, j'ai publié sur ma page un monsieur, j'ai aussitôt supprimé parce que je me suis rendu à l'évidence, c'est un monsieur, c'est une personnalité. Je ne sais pas ce que le monsieur est devenu, mais je crois qu'il dispense les cours dans une université. Monsieur Eyike, vieux, c'est-à-dire que, quand je replonge dans les effluves de mon passé, je me rends compte qu'il y a eu quand même, il n'y a pas eu que des gens formidables. Il y a eu des gens formidables. Et ce monsieur en fait partie. C'est-à-dire que l'autre jour, j'étais en train de replonger dans mon passé parce que comme je suis très rancunière, et que je vais retourner jusque dans mon enfance pour me venger de tous ceux qui m'ont fait des misères jusqu'à aujourd'hui. J'étais en train de faire le tri. Je dis non, il n'y a pas que des personnes formidables. Il y a eu des personnes formidables. Et tout de suite m'est apparue l'image de ce monsieur-là, Eyike, vieux. Il était président du tribunal à Ngaoundéré, ou président de la cour d'appel, quelque chose comme ça. Un jour, j'étais débordé. J'étais débordé des abus de cet ex-mari qui était... entre parenthèses, une personne très imbue de lui-même, je vous dis bien très imbue de lui-même. C'est-à-dire pour lui, je me rappelle un jour, je me rappelle une fois, ma deuxième fille, mon troisième enfant, quand je l'ai accouché, le monsieur était parti en France et il attendait qu'on lui dise que je suis morte de suite d'accouchement difficile. Et lorsque j'ai quand même accouché, parce que impossible n'est pas Kamini, il a débarqué au Cameroun, un tohu bohu comme ça, de petites distractions, de petits problèmes et tout. Genre, parce que c'est des personnes qui ils veulent d'abord te diminuer, t'asservir avant de passer à l'acte maintenant. C'est-à-dire on te tue d'abord spirituellement, après on finit avec toi physiquement. Et il est venu, il a fait son petit truc là, il avait ses petits copains là, les procureurs là, avec le président de la cour d'appel. C'était un anglophone, un papa là comme ça, un anglophone, que quand on est passé même en conciliation, il me dit, tais-toi. Il me parle comme si j'étais son enfant, tais-toi. Hein? Les filles bamileke sont soumises. Tu as quelle qualité de filles bamileke? J'ai tout vu de mes yeux. Il y a aussi un sale avocat là en Ngaoundéré, un jeune comme ça, né en 72, un bafang. Il était supposé, il était mon proche. Il était même quelqu'un qui, quand il a connu ces moments sombres, il y avait des moments où c'est moi qui les guillonnais. C'est-à-dire,
j'ai eu mes dons de voyance, c'est pas, ça ne date pas d'hier. Je l'ai guillonné et tout, mais sauf que il est retourné prendre des cours à l'université de Ngaoundéré et il est devenu un grand sorcier parce qu'il a même vendu sa soeur, il a vendu toute sa famille. Il est là comme ça, même sa femme qu'il avait pris et qu'il a sorti de la misère parce que c'est un pauvre gars. Dernièrement, j'ai appris que son étude s'est brûlée là-bas en Ngaoundéré. Le mec, lui, comme il était entré dans les loges, il s'est joint aussi à ces gens, étant comme un ami et un avocat. Heureusement que bon, je me soulage parce que je sais qu'il va mal finir. Ce monsieur, qu'on appelle Eyike Vieux, il était le seul. Pas le seul, il y a eu beaucoup de personnes comme lui, mais il m'a marqué. Parce que quand je repars voir les personnes que maintenant que je suis arrivé au bout de ma mission divine, je vais taper sur leurs doigts, je ressors parmi ces personnes des personnes positives qui à un moment donné, pendant 30 minutes, m'ont aiguillonné et ça a été comme si c'était 300 heures. Ce monsieur, j'étais entré dans son bureau, j'étais énervé, j'étais perturbé. Ce jour-ci, je n'étais pas entré dans son bureau, je commettais l'irréparable parce que j'en avais marre de ce monsieur. De ce monsieur qui était mon ex-mari et tout. C'est lui qui m'a rappelé mes droits. Il m'a dit, assieds-toi. Très posé, monsieur Eyike Vieux, c'est un homme très posé, il ne parle pas beaucoup, il ne parle pas vite. Et ce genre de personne parfois adoucit, il apaise les mœurs de la personne qui est en face de lui. Il m'avait apaisé, il m'avait dit des choses, il m'avait dit, voilà, tu as tes droits comme ça, comme ça. Ils n'ont pas le droit de te faire ça, ça, ça. Tu as le droit de faire ça, ça, ça. Après, il m'a orienté vers la porte qu'il fallait. Et le simple fait est que je suis allé dans ce bureau, je leur ai dit, c'est monsieur Eyike Vieux, le président de tant de la cour ou du tribunal de la cour d'appel, je ne sais pas, qui m'a demandé de venir ici parce que c'est ici qu'il y a l'unité compétente pour telle chose. Ça avait débloqué les choses. Et même, je vais vous dire une chose, cet ex-mari là, quand j'ai accouché ma fille, je lui ai donné le nom de son père et j'ai mis le nom de mon grand-père, Tchanchou, au milieu et tout. Cet ex-mari avec son frère qui est doyen de la faculté, qui était doyen de la faculté de droit, le gros machin là, mal éduqué comme ça, il ne sait pas là où il est à Yaoundé là maintenant. Ils sont allés avec le maire de Kribi. Quand je vous dis que le Cameroun c'est un pays pourri, parce que c'est des gens comme monsieur Eyike Vieux là, c'est des personnes comme ça là qu'on devrait mettre en face des Camerounais. Je ne veux pas connaître quelle est l'obédience parce que ce monsieur, ce jour quand j'étais devant lui, il n'a pas cherché à savoir de quelle obédience j'étais. Oula, je sens que le direct ne va pas être très joli. Hein. Il n'a pas cherché à savoir. Bon, par contre, je vais enlever ça en attendant que le vent... Voilà, on va essayer encore. Il n'a pas cherché à savoir... Oula, purée de patates. Attendez, on va faire comme ça. En attendant que le vent passe. Je vais faire comme ça. Voilà, je vous ai chassé en parlant fort. Vous venez dans les herbes, deux hommes, vous êtes en train de vous embrasser. Pourquoi? C'est hors norme ça. Vous dites que les Africains parlent fort. Allez-vous-en. Alors, ce monsieur, lorsque je suis arrivé dans son bureau, il ne m'avait pas demandé, tu es de quelle ethnie, tu es qui, tu viens d'où, tu es de quelle obédience et tout. Il m'avait fait asseoir. Bon, il ne m'avait pas offert de l'eau. Je suis sûr que s'il avait de l'eau, dans son bureau, il me l'aurait donné. Voilà des hommes comme ça. L'autre jour, quand j'ai vu son profil défiler sur mon fil d'actualité, tout de suite, j'ai revu cette scène-là et je me suis dit, ce monsieur mérite au moins que je prie pour lui et que l'un des esprits qui m'accompagne intervienne pour lui un jour. S'il arrive qu'il est en difficulté sur le plan spirituel qui est devenu mon domaine et qui, voilà, sans chercher à savoir l'obédience ou son ennemi d'appartenance, j'ai eu beaucoup d'admiration pour ce monsieur. Monsieur Eyike Vieux, c'est quelqu'un qui, je parle de lui à son insu, ce sont des gens comme ça là qu'il faut pour notre pays, en fait, en face de nous. C'est des gens comme ça. C'est pas la racaille que nous on voit là. Tu connais qui je suis, tu sais qui je suis. Même un petit policier te parle qui je suis. Si ce monsieur était arrogant et imbu de lui-même, il m'aurait viré de son bureau ce jour parce que je n'avais ni rendez-vous, ni demandé d'audience, mais il avait un secrétariat. Il aurait pu me dire, madame, je vous reçois pas, marché et tout. Alors j'étais en train de vous parler d'une période dure de ma vie parce que fin de compte, cet ex-mari m'avait dit qu'un enfant qui vient d'un Ngumba, ou bien parce qu'il est Ngumba, ne peut pas porter le nom Bamileke. Il est allé à Kribi, il a changé l'acte de naissance des enfants. Moi, je vous raconte parfois, parce qu'il y a certaines personnes, c'est-à-dire même si tu
même si tu leur donnes le marteau et le marteau, l'enclume et la plume, ils sont perdus. Ils ne comprennent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas leur parler avec les yeux comme ça, ils comprennent que voilà, voilà. Il est allé changer l'acte de naissance de mon enfant. C'est-à-dire que quand tu regardes, il m'arrive des moments où je regarde ce faux acte de naissance, je me dis que, mais attends, cet enfant, il serait allé où? Et l'enfant fréquentait, et vous savez là où l'enfant fréquentait, les Pentados de Ngaoundéré. Et le directeur des Pentados et professeur d'université, c'est les mêmes bandes que mon ex-mari. Les mêmes bandes. Et quand je suis venu de la France, je suis allé en Ngaoundéré pour revendiquer cette misère. Vous savez ce que le directeur des Pentados a fait? Le fondateur des Pentados. Il a demandé à sa rambière de femmes. Ils ont appelé les petits gardiens tout pourris là de venir me séquestrer. Je devais rentrer en France quelques jours plus tard. Parce que un Goumba, qui est mon ex-mari, estime que le Bamileke n'est pas camerounais. Il change l'acte d'un enfant. Et le nouvel acte, même ma date de naissance est fausse dedans. Parce qu'il est tellement pressé de le faire. Parce qu'il déteste tellement les Bamileke. Parce que ça dit que tu vois quelqu'un, il a eu à avoir affaire à une fille Bamileke. Ils ont fait des enfants. Mais il déteste en amont. Ce n'est pas moi. Je vous le dis bien, ce n'est pas moi, la personne physique qui est moi. Ce n'est pas moi qui pousse le monsieur à détester les Bamileke. Lui et son frère, où c'est Bokwa là, où c'est quoi, son frère doyen de la faculté de droit. Il dit, lui, que sa personne n'aime pas les Bamileke parce que les Bamileke sont des envahisseurs. Moi, j'ai entendu ça. Donc, les conneries que les gens font aujourd'hui là, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Lorsque je suis arrivé devant ce monsieur, qui était pourtant un président de la cour d'appel, quelque chose comme ça, il m'a reçu sans chercher à connaître mon obédience d'appartenance, sans chercher à connaître si j'étais Bamileke ou pas. Là où tous les bureaux, c'est-à-dire que mon ex-mari, comme ils sont tous parfois dans les obédients, petits obédients avec les procureurs, les magistrats, la machin et tout, ils se retrouvent à la Rose quoi là-bas dedans. Il avait vissé le système et puis il disait que, ouais, machin et tout et tout. Et un jour, il m'a même dit que même ton avocat n'est pas avec toi. Apprenez à écouter. C'est-à-dire, au cœur de la spiritualité, vous ouvrez les yeux. Avant de vous ouvrir les yeux, moi je vous dis, j'ai commencé à combattre à ma naissance. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis à la fin, ça dit presque à la fin parce que j'ai déjà maîtrisé le système. Mais vous êtes là. Il y a des moments où quand j'ai le temps, tu vois quelqu'un, il vient, il me pose une question, une box. Je lui réponds et je lui donne tous les indices pour qu'il puisse comprendre ce que je lui dis. Il vient, il me demande, c'est énervant, c'est révoltant. À un moment donné, j'ai envie de bloquer les bêtises, mais quand il faut me faire clic pour que ça ne me montre pas qu'il y a un message, je t'ignore, je passe sur toi. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes tellement omnubilé par les réseaux sociaux. Vous êtes tellement focus par les réseaux sociaux que si vous tombez sur quelqu'un comme mon ex-mari là, vous allez mourir en un laps de temps. Vous allez mourir. C'est ce style d'homme qui te tue et on te donne tort. Très sournois, hypocrite. Moi, je vous le dis, j'ai rien contre ce monsieur, hein, parce que il aura sa dose. J'ai rien contre ce monsieur, ni contre son frère avec qui il tue les enfants des gens comme ça, il sacrifie les enfants des gens. J'ai rien contre lui. Mais je suis en train de vous dire, faites attention, vous les jeunes d'aujourd'hui. Vous voyez, nous étions en train de parler de la saleté, la sale fille, là. Elle n'a même pas l'âge de mon fils, la croqueuse de diamant, là. Qui est venu faire le bruit, malgré que ses frères, les banques de là, le gros banganté et les autres, ils font semblant de l'engueuler, mais ils sont tous dans les mêmes loges. Je vous l'avais dit, faites attention. C'est des gens qui sont très malins, c'est-à-dire ils sont capables d'organiser un clash. Vous allez croire qu'ils sont avec vous, mais ils ne sont jamais avec vous. Ils essayent toujours de créer la distraction. Moi, je vous le dis parce que j'ai vécu maritalement, c'est-à-dire que je peux appeler ça mariage, même comme j'ai surnommé ça le stage de mariage. J'ai été marié avec un sataniste, quelqu'un qui a le serpent. Si le serpent n'a pas pu m'avaler, aucun être humain ne peut m'avaler. Ce sera difficile. Parce que déjà, je chausse du 42. Si tu m'avales, ma tête va entrer, mes chaussures ne vont pas entrer. Et tu seras obligé de me vomir. Cette fille, elle entre dans une loge qui s'appelle le Glom. Ou c'est le Gloss, ou c'est le Glom. Malgré le fait qu'on est en train de dire aux jeunes qu'un pays sans jeunes, nous on sait que le gouvernement en face vous fait des misères. Nous on est conscients, on le sait, nous on a vécu ça, mais ce n'était pas encore virulent comme les vôtres. On dit faites attention. Essayez de vous accrocher, au moins protégez votre âme. Vous savez ce que c'est que le Glom? Le Glom, c'est une secte qui réunit
La France, le pays de foutage de merde partout, qui réunit le Maghreb, le pays qui était chargé de venir prendre les esclaves pour aller vendre aux Français. Et l'Afrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'esclavage spirituel qui recommence. Je vous explique ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est-à-dire que par le passé, on a réussi à dominer l'Afrique grâce à un appareil répressif qui a dominé d'abord le spirituel avant le physique, parce que c'est d'abord le spirituel avant le physique. Maintenant, il y a la révolte avec la nouvelle génération qui naissent, et pardon, c'est-à-dire que le contrat spirituel est arrivé à expiration. Le contrat est arrivé à expiration. Et lorsque le contrat arrive à expiration, qu'est-ce qu'ils font? Il faut renouveler les contrats. Je vais vous dire pourquoi le contrat est arrivé à expiration. Vous n'avez qu'à regarder par exemple le Mali. Regardez comment le Mali les a chassés chez eux comme des malpropres. Et lorsque les Maliens ont réussi à les chasser comme des malpropres, ils se sont dit, tiens, si on ne fait pas attention, le reste de l'Afrique et des Africains vont suivre. Et avec l'immigration actuellement, je me suis fait détresse, hein. Oula. Avec l'immigration actuellement, ils savent que vous venez ici et puis vous voyez tout ce qui se passe et qu'à un moment donné, la jeunesse... Oula, purée de patates, c'est pas possible, je vais mettre ça par là. Ils savent que... Oh là, ça ne tient pas, ça ne tient pas. Là, j'en ai marre. Ils savent que la nouvelle génération a ouvert les yeux. Ils sont conscients. Le Burkina également, merci Coco Chap. Ils savent que beaucoup de jeunes Africains ont ouvert les yeux. Ceux qui viennent ici, oh, le téléphone qu'on m'a offert, je suis assise sur ça, ça va se casser au chien ou... Ye chez nous, mais papa mi aussi ou longtemps. Que c'est pour Hombolo yang cassé. Toi, finalement, on ne sait pas ce que tu aimes. Ils savent pertinemment qu'il y a l'éveil de conscience qui est en route. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recommencent l'esclavage comme ils ont fait par le passé. Par le passé, ils ont utilisé les canons des églises. Les prêtres qui venaient, ils prenaient nos pouvoirs, ils partaient le transformer dans les dimensions occultes, comme ils savent très bien le faire. Et maintenant, ils nous laissaient quoi? La Bible. Ils nous laissaient une Bible. Ils sont en train de faire maintenant ça. Maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux. Avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il fallait que quelqu'un t'amène, te parraine. Maintenant, il y a les réseaux sociaux. Ils peuvent s'adresser aux jeunes, même aux enfants de 10 ans directement. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont les A1, ils ont les saletés comme le gros baranté qui fait semblant de clasher l'autre. Pourtant, ils sont de la même obédience. Ils ont des agents doubles comme ça là. Qu'ils mandatent, c'est-à-dire que contre des points, c'est-à-dire qu'ils prennent des grades dans le monde occulte. Ils viennent sur Internet avec tout ce que nous vous disons, mes enfants. Et on vous dit que vous êtes en train de sacrifier vos âmes parce que l'immigration va se faire en sens inverse dans les années qui viennent. Ils veulent que pour qu'ils viennent s'installer quand ça sera mauvais dans leur pays, pour qu'ils viennent s'installer dans votre continent, ils veulent que tous les petits garçons aiment, c'est-à-dire que tous les garçons m'emboctent. Que le mbokte, mon mbokte pour petit garçon, mon pour tu es mbokte, ils veulent que le rectum de tous les petits garçons soit comme l'autoroute. Ils veulent que toutes les petites filles soient des croqueuses, des âmes, des diamants. Ils veulent avoir à 90% une nation qui est dans les loges, dans les sectes. Parce qu'ils savent que quand vous êtes dans les sectes, quand vous partez entrer par exemple dans le globe, et s'il vous plaît, ça a déjà commencé ici en Occident, je vais vous dire. Dans nos lieux de service, au-dessus, il y a les Français. Au milieu, il y a des Arabes. C'est-à-dire, il y a des Maghrébins, les Marocains, qui piétinent les Noirs. C'est-à-dire que quand tu es un Noir, tu parles là-bas, on te regarde comme si, machin et tout. C'est un constat que j'ai fait, je parle. Je vais même en parler dans un débat télévisé. Et tu vois les Noirs qui sont soumis, et on utilise certains Noirs. On a une Congolaise là dans mon service. Dès que tu pètes, elle parle dit à la Marocaine qui parle dit à la Française. Dès que tu ris, elle parle dit à la Marocaine. C'est comme ça que ça va se passer. Donc faites attention.
J'ai eu peur qu'il me fasse tomber le truc. Il est sage, hein? Ouais, il est gentil. Il est de quelle race, hein? C'est un berger australien. Waouh! Vous l'avez eu où ici, en France? Ouais, ouais. Waouh! J'ai vu que c'était un Akita. Un Akita japonais. Ah. Ça se fait graduellement comme par le passé. Par le passé, c'était toujours... Regardez un peu comment quand vous partez au Maghreb, ce qu'ils vous font. Parce que eux, dans leur petite tête, qui n'a pas évolué, leur cervelet, ils ont dans leur tête toujours qu'ils vous dominent. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les conforte dans ça? C'est parce que vos propres frères vous trahissent quand vous êtes ensemble. Vos propres frères sont entrés, coucou Odette et Klengombo. Vos propres frères sont entrés dans des trucs, machin et tout et tout. Quand on dit le gloom, on dit le Maghreb et machin et tout et l'Afrique. Vous croyez qu'ils vont vous considérer? Non, les Maghrébins vont vous dominer. Et ils vont continuer à faire, moi jamais de la vie quelqu'un, ces gens ne peuvent pas me dominer. Jamais. Même s'ils partent faire, même s'ils sont dans le Grand Orient. Ils sont dans des choses compliquées. Ils sont dans les marchés. Vous êtes sur Internet pour faire le tribalisme. Vous avez commencé le tribalisme quand nous, on a vécu ça. Dans les maisons des hommes. C'est-à-dire, tu fais l'enfant avec un homme. Il te dit que si mon enfant porte un homme bamléké, je tue l'enfant là. Il change l'acte de l'enfant. Il change l'acte de l'enfant. Tu donnes un nom de Zé, Tchancho à l'enfant, il met le nom de l'enfant Nungu. Il s'en fout. Il sait qu'il est dans les loges, il sait qu'il est dans la Rose-Croix. Et il fuit pas s'inscrire au RDPC avec son grand frère. Son cousin lui dit, vous faites le tribalisme avec qui? Vous êtes en train de vous taper vous-même. Le monde est devenu maintenant, il y a la mondialisation. Un Béti peut épouser un Bamiéké, le Bamiéké va épouser un Bassa, le Bassa va épouser une Douala, la Douala va épouser un anglophone. Ça sera comme ça. Vous n'allez rien changer parce qu'il y a beaucoup d'immigration maintenant. Donc laissez-moi ça. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais souhaiter, c'est-à-dire, je voulais apporter mon soutien indéfectible à la jeune Flavienne Katat qui s'est vue partir en fumée, tous ses biens. Quand je suis en train de dire, de parler de moi là, c'est parce que je suis un exemple vivant de la persécution. D'accord, petite sœur? Il y a des événements dans la vie, il y a des personnes dans la vie qui, lorsque tu les rencontres, tu auras toujours des problèmes dans ta vie. C'est des personnes qui, soit tu marches dans leur obédience, soit tu restes dans ton obédience et ils te persécutent. Ils aimeraient que, parce que dans leurs obédiences, quand tu amènes une personne dedans, tu montes en grade. Quand tu amènes quelqu'un, regardez un peu ces filles-là. Elles font tout pour vous éblouir sur Internet avec des sacs. Parce qu'elles savent que quand vous tombez dans leur piège, vous devenez leur proie. Quand elles vous amènent dans le groom, vous êtes leur proie. Au-dessus d'elle, il y a quelqu'un, au-dessus d'elle, il y a quelqu'un. C'est pour ça que le gros Banganté, il se vante parce qu'il sait qu'il a déjà amené beaucoup de personnes. Parce que quand plus il amène des gens, plus il a une couverture. Maintenant, si on veut le frapper, il faut qu'on traverse les barrières des gens qu'il a amenés. Vous voyez tous ces jeunes garçons-là, les filles meurent, hein, mais bientôt c'est les jeunes garçons-là qui vont dégager. Ils vont disappeler, ils vont mourir. Je vous avais dit, ils vont tomber comme des petits pains. Et moi, quand je dis quelque chose, je n'ai pas besoin de débattre. Ceux qui viennent dire que, ouais, chercher la visibilité, je n'ai pas besoin qu'on me voie. Je n'ai pas besoin. S'il n'y a personne sur mon mur, je parle seul. J'écris. Il y a même une autre sur mon mur, là, les filles de Suisse, là, qui mettent leurs mains dans des choses. Elle a signé plein de pactes. Elle a du sang des gens sur ses mains. Maintenant, elle parle seule sur son mur. Juste parce qu'elle veut paraître dans sa famille. Elle a tellement fait des mauvaises choses dans sa vie. Moi, je la vois parfois, elle me fait rigoler. Elle me fait rigoler parce que je vois derrière elle. C'est que, voilà quoi. Alors, je vais vous dire une chose. J'apporte mon soutien à cette dame que je ne connais pas particulièrement. Et je voulais vous dire une chose. Vous savez, il y a plusieurs sortes de sorcellerie. La sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. La sorcellerie consciente, c'est une sorcellerie qu'on donne à quelqu'un, il est conscient, il parle chercher, un peu comme la cocotte de diamant, le gros Banganté, les gens là qui recrutent les filles pour dire qu'elles viennent tourner les films ou c'est les théâtres ou c'est les sketchs et ils les amènent dans les loges et finalement elles partent à Venise pour nous impressionner, les autres qui ouvrent les gros restaurants pour impressionner les gens. Nous on sait que vous faites manger aux gens qui partent au restaurant la chair humaine dans vos restaurants là, mais c'est ceux qui partent qui vont manger ça. Moi je ne pars pas dans les restaurants. Même à Toulouse où je vis, quand je sors, c'est pas surprise. Je pars dans le restaurant d'une dame qui est ici là. Une fois en 2 ans.
Quand j'arrive, c'est pour leur dire que je suis vivante. Oh. S'il y a des nouveaux ennemis à envoyer, c'est pas pour autre chose. Quand j'y vais, je suis conscient, je marche comme sur des œufs. Les restaurants, les hôtels, c'est pas des milieux. Vous savez, vous voyez, ma chaîne va se perdre un jour. Vous savez, est-ce que vous savez que le monde est tellement compliqué que quand je pars même, je suis allé à Bruxelles un jour. C'était un hôtel chic, un grand hôtel au cœur de Bruxelles. Ils avaient mis un grand miroir quand tu te couches dans le lit. Ton image est centralisée, c'est-à-dire dans le miroir. Je les ai appelés, j'ai dit soit vous m'enlevez le miroir, soit vous basculez le lit de l'autre côté. Excusez-moi. Hein. Excusez-moi même ma chaîne, sinon je vais la perdre. J'ai appelé le responsable de l'hôtel, je lui ai dit soit... Oula, je ne parviens pas. Je lui ai dit soit vous m'enlevez le miroir, parce que je vais vous dire, pour certains hôtels, les francs-maçons là, ils mettent le miroir, tous ceux qui dorment là-bas, ils sont dans leurs obélisques là. Ils vous voient. Oula. Ils vous mettent le miroir dans les chambres, ils vous contrôlent. Oula, Seigneur Dieu, c'est pas possible. Donc tout tombe sur moi. Alors, excusez-moi, hein, je peux pas faire l'erreur du jour avec cette chaîne. Elle m'a coûté très cher. Même quand je suis tellement méfiante que même quand j'arrive dans un hôtel, on ne me met pas le miroir pour capter mon image. Non, c'est pas possible. Soit vous enlevez le miroir, soit je pars de votre hôtel. Parce que quand je viens, je demande toujours à visiter la chambre. Si j'ai fait une réservation en ligne, j'annule. Vous m'envoyez les huissiers, je les bloque. C'est tout. Parce que pendant que vous êtes couché au lit dans certains hôtels, est-ce que vous savez que l'hôtel, c'est le lieu où on fait le plus des rites? Il y a certaines personnes, quand on leur dit de faire des trucs, ils ne peuvent pas le faire à la maison. Hein. Ils ne peuvent pas le faire à la maison. Parfois, on lui dit, va faire ça, va faire ça. Il part dans l'hôtel, il laisse la poisse là-bas, il laisse l'esprit là-bas. Parfois, les tenanciers des hôtels, là, les francs-maçons, là, ce sont eux qui sont dans la chaîne des hôtels. Il met les miroirs comme ça, là, pendant que tu es couché dans la chambre d'hôtel, il te voit à partir de son truc, là, de sa caméra de mystique. Il t'épuise pendant que tu dors, il t'épuise. Ils font des rites sacrificiels. Les gens vont me dire que oui, tu abuses, finalement, tout le monde dit, oui, tout le monde est sorcier. Le monde est devenu mauvais maintenant. 90%. Les êtres humains, on est en train de les transformer en zombies. Et à la base, la sorcellerie consciente, c'est là où toi-même tu es conscient que tu es sorcier, tu fais du mal. Être sorcier en lui-même, c'est pas méchant. Il y a des gens qui ont la sorcellerie positive. Bon, la sorcellerie, c'est sort, ça veut dire le sort. Je ne vais pas dire ça comme ça. Il y a des personnes qui ont des dons spirituels positifs. Mais la majorité ont des dons négatifs, la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie inconsciente, c'est quoi? La sorcellerie inconsciente, c'est que maintenant, pour injecter plus de venin, du mal aux gens, tu rencontres par exemple un homme, il est sorcier, par le spermatozoïde, il te met pendant la jouissance un fil, il attache un fil de toi avec le monde des ténèbres. Et quand il attache ça, maintenant par ce canal, ce n'est qu'un bout de fil quand on le voit spirituellement, mais c'est comme un tunnel. C'est comme un tunnel. Maintenant, tous les sorciers viennent coucher avec toi, les incubes, les succubes, les esprits qui viennent souvent coucher avec vous là. Quand vous avez des couches de nuit, ça veut dire que vous avez eu un contact. Ça, ne réfléchissez même pas, ça veut dire qu'il y a un esprit qui vous attaque. Il y a un esprit qui vous contrôle. Ça peut être un esprit de stagnation, ça peut être un esprit de probe, c'est-à-dire ça peut être un esprit de n'importe quoi, un genre d'esprit qu'on vous met comme ça, là, vous êtes là, même si vous faites des efforts, n'importe comment, on ne vous aime pas, l'esprit de rejet en fait, tout le monde vous rejette, vous passez votre vie à acheter ce qui devrait être normalement à vous. Maintenant, la sorcellerie inconsciente, c'est quoi? C'est lorsque on t'initie. Par exemple, quand vous accouchez un bébé, il y a des gens, des mamans qui accouchent un bébé ou des jeunes filles qui accouchent un bébé. Surtout celles que le père est resté là.
Parce que celle que le père n'est pas resté, elle-même elle se débrouille, elle pas vendre la banane le matin, elle vient, elle porte son enfant, elle dit. Mais celle que le père est resté là, elle veut que tout le monde voit qu'elle a donné l'enfant au gars. Surtout quand le gars a un peu d'argent, jusqu'il a un petit taxi là, les petites voitures, quand il a une petite voiture, une moto. Elle va, le voix bébé, c'est le voix bébé. Là, il y a certaines mamans qui viennent, quand elles viennent, elles sont préparées. Elles disent, voilà une âme fraîche qui vient de l'outre de là, avec une énergie dont nous ne possédons pas dans le monde occulte. Quand elle vient, ils envoûtent même avec les yeux. Par magnétisme, elle envoûte l'enfant au niveau du cordon ombilical. Elle met une corde, elle te retire l'autorité spirituelle de l'enfant. Elle attache cette corde sur son nombril et lorsque l'enfant grandit, chaque jour, elle vient chercher l'enfant, ils partent manger les gens dehors. Après, les voisins qui cherchent parfois, les gens qui cherchent, ils voient les dégâts chez eux. Ils vont commencer à chercher, on va dire c'est l'enfant de la femme là qui est sorti. Tu as un bébé à main, il part déjà manger les gens dehors la nuit. Et à la longue, quand tu tombes sur un frère spirituel, il va te demander que l'enfant là c'est même pour toi. Quand on commence à te demander que l'enfant là c'est déjà pour toi, il faut chercher, il faut savoir qu'on t'a détourné ton enfant à la naissance. La sorcellerie inconsciente, c'est lorsqu'un enfant naît, sa mère lui donne la sorcellerie. Et vous savez, dans le système de la nativité, de la créativité, de la nativité surtout, la mère a 60% de domination sur l'enfant. Le père en a 40%. La sorcellerie du père, beaucoup de gens réussissent à s'en défaire progressivement avec moins de temps que celui de la mère. Celui de la mère, c'est le contact direct. C'est pour ça que la sorcellerie de la mère du côté maternel est souvent très dangereux. Parce que la mère vous prend par le cordon ombilical, c'est-à-dire qu'elle vous infecte à la jeunesse. C'est un peu comme si on vous contamine avec une maladie incurable à la jeunesse. Vous allez prendre les médicaments toute votre vie. Quand c'est la mère, vous serez combattu. Même si, jusqu'au jour où vous allez couper les liens, et même quand vous allez couper les liens, ils ne vont pas accepter que la nourriture les échappe. Quand je vois certaines petites sorcières, des gens qui se baladent la nuit pour coucher avec des femmes, qui se baladent en esprit la nuit pour coucher avec des femmes, pour mettre des gens, qui disent parfois que, ouais, la mère de quelqu'un, attends, je vais reprendre ça. La maman de quelqu'un est la seule qui, tu peux trouver une solution. Non, il y a des mamans qui sont sorcières et qui vous persécutent. Qui vous persécutent. Ça ressemble un peu comme les catholiques sont venus en Afrique dire que si on te gifle à la joue droite, tu tends la joue gauche. Si quelqu'un prend ton manteau, tu lui donnes ta tunique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand ils sont venus coloniser l'Afrique, ils ont frappé vos pères et ils vous demandent de leur donner votre diamant. On tape ton père, on tue tes ancêtres, on leur prend leur pouvoir et tu viens maintenant, tu donnes le diamant. Tu leur donnes le diamant, de l'or, le pétrole et tu leur dis ce n'est que Dieu qui va faire. Dieu va faire, Dieu ne va pas faire. Levez-vous pour votre Afrique. Levez-vous et secouez les choses. On vit dans un continent où vous voyez comment les choses changent. Quand tu arrives au Cameroun, tu vois un petit policier. Quand je dis petit policier, c'est parce que ce sont eux qui ont voulu être petits. Lorsqu'il quitte, il va au village. On lui met un peu de la sorcellerie ou bien on met une petite protection, on verse l'eau sur lui avec le roi des herbes. Il croit qu'il a le pouvoir de dominer tout le monde. Mais mes chers amis, le monde change. Les chefs, leurs commissaires les amènent dans les loges. Vous savez, j'avais fait une vidéo en 2020 pour dire aux gens que tant que vous n'allez pas vous lever pour combattre, vous savez pourquoi j'expose les gens qui sont dans les loges et qui attirent en mondo viso les personnes. Parce que si quelqu'un est dans ces choses et elle ne vient pas sur Internet partager l'argent que le serpent a vomi, ça ne me regarde pas. Moi, j'ai vu un gros là, la saleté là. Il était en train de dire que la coco de diamant, ton argent est fini. Donc, il est venu, il a fait semblant de clasher la coco de diamant pour essayer de créer la diversion. Et maintenant, il essaie d'arranger les choses. Je sais d'où est venu ton âme. C'est des sectaires. Ils sont en train de tuer des jeunes au pays. Et on lui a garanti là-bas que plus tu amènes des jeunes dans les loges, plus tu as ta couverture spirituelle. Mais mon gars, tu n'auras rien. Tu vas finir mal. Comme tu es même sale comme le porc, tu vas finir mal. Très mal. Tu vas tomber sur un enfant un jour que sa mère a mis la main sur lui. Tu vas tomber. Ça, c'est sûr et certain. Vous savez, est-ce que vous savez que le monde est fait par des délimitations?
qu'on appelle les douanes spirituelles. Lorsque tu pars de Douala, je vous avais déjà dit ça dernièrement, je ne vais pas être répétitif. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? En dehors des conneries qu'ils ont créé, le gloom là, pour se faire écraser encore, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant, pour que quelqu'un soit chef du village, il fallait qu'il soit capable de ne pas être corrompu. Je ne dis pas qu'il était saint, parce que pour le protéger, on mettait autour de lui c'était les kungas, c'est les notables, qui avaient des pouvoirs pour protéger le chef. Et il fallait que les notables soient fidèles à leur chef. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez par exemple Komako. La chefferie est vide, il y a les herbes là-bas. Le chef du village, un franc-maçon est venu l'envoyer en Afrique du Sud. Il est en Afrique du Sud. UN2. Je ne sais pas si c'est un UN2. Il est en Afrique du Sud. Quel est ce chef franc-maçon qui va vous protéger? Il va vous vendre aux francs-maçons. Parce que dans la franc-maçonnerie et la rose, quoi, on leur dit les intérêts de la loge avant, le Grand Orient, tout ce que vous voulez. L'ordre de Malte, le Lance Club, le Marx Handel, les machins, les conneries d'Amor, machin et tout ce qui, j'en passe et tout. On leur demande là-bas, c'est-à-dire que, on leur demande là-bas que les intérêts de la fratrie avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le président de la République, par exemple, d'un pays, regardez par exemple Ali Bongo. Regardez Ali Bongo. Ali Bongo, c'est la femme de la France. C'est pas Ali Bongo qui gère le Gabon. Ali Bongo a été frappé par les esprits. À un moment donné, j'avais dit ça il y a cela des années qu'Ali Bongo allait être frappé. Parce que le père Bongo, c'était un démoniaque. Le père Bongo a gardé pendant presque 50 ans de sa vie les hôtels, c'est-à-dire les obélisques maçonniques, les hôtels kabbalistiques qui servaient à servir son peuple. Quand tu arrives au Gabon aujourd'hui, quand tu arrives à l'aéroport, tu as l'impression qu'il y a les esprits des cimetières qui te tapent. Il n'y a pas de petits Gabonais. Vous avez vu Ali Bongo? Ali Bongo, il est un homme physiquement, mais dans sa vie de tous les jours, c'est une femme. Allez demander à l'anglais, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'anglais l'avait dit. Regardez Ali Bongo comment il est. Il est au pouvoir. Les handicapés vous gouvernent. Et regardez au Cameroun, regardez Nyat à 199 ans. Mon oncle maternel, Nyat, tu pars quand? Le type là, un de ces totems tombe, l'autre est debout. L'autre tombe, l'autre est... Et le type là, au moins, c'est 200 totems. J'ai jamais vu quelqu'un comme ça. C'est parce que l'autorité spirituelle est corrompue. À l'époque, lorsque tu étais par exemple Bandjounais, Baham, Bafan, Baganté, Bassa, Douala et tout, quand tu partais hors de ton champ magnétique qui est aussi, c'est-à-dire que il y avait toujours des esprits territoriaux, des esprits de frontières qui venaient, quand on t'attaquait par exemple à Mbengue, il y avait un esprit qui venait dire c'est l'enfant de mon village, vous ne le touchez pas. Et il y avait des guerres spirituelles qui se passaient dans les astrales. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? À la tête, il y a le président de la République, il y a le premier ministre, il y a des ministres qui viennent après lui. Et maintenant, il y a l'autorité spirituelle qui est le Lamido, les Mbombok, les chefs Douala, les chefs Bamileke. Qu'est-ce qu'on fait? On corrompt d'abord les chefs des villages. Tous les chefs des villages au Cameroun sont corrompus, à l'exception d'aucun. Quel est le chef? Ne venez pas me dire que mon chef n'est pas non. Tous les chefs sont corrompus, sont tous dans les loges. Tous, à l'exception de personne. Tous, je dis même tous, à l'exception de personne. Il y avait un que je mettais à part là. Mais ces derniers temps, lui aussi, il est entré dans le clan. Tellement lui a mis... L'ambassadeur de France est parti le voir 2 fois. Il a commencé à mettre la photo à vénérer. Un chef doit être neutre. Un lamido doit être neutre. Quand tu arrives en Ngaoundéré, tu passes chez le lamido de Ngaoundéré. Il a mis les photos de Paul Biya partout. Ça ne devrait pas normalement se passer. Il devrait être neutre. Aucune effigie. Ça veut dire quoi? Un chef ou un lamido, c'est quelqu'un qui doit accueillir tout le monde de toutes les obédiences d'appartenance. Ça dit de toutes les horizons. Mais maintenant, on les a soumis à l'autorité administrative, qui est la présidente de la République. Les ministres, machin et tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les chefs, pour 100 000 francs par mois, et je ne suis même pas sûr qu'on les baisse de 100 000, tu vois un préfet avec ses chaussures, comme les tchangchouches, il parle à un chef maintenant. Avant, pour parler à un chef, on se couvait comme ça. Je me rappelle à l'époque de Fuyuende.
Je me rappelle à l'époque du chef Yuende. Le chef Yuende, lui, quand il passait dans le village, on se cachait. Même la voiture de la gendarmerie dégagée, ils entraient dans la bourse, le chef passe. Maintenant, tu vois un chef qui passe, quand il voit les gendarmes, il tremble, il pisse sur lui, joie. Après, il passe changer le pantalon. Le chef et les notaires, ils sont entrés dans les gnorceries, la bouffonnerie, ils ont eu faim sans fin. C'est-à-dire, ils sont entrés dans la gnorcerie, les boulets, les sangas, les petites machines et tout et tout. L'autorité administrative qui piétine l'autorité spirituelle. C'est pour ça que l'Afrique va tomber. Encore, si vous, jeunes qui me suivez, vous ne vous levez pas pour dire non à ça et dénoncer ces personnes qui sont dans des loges, parce que ces loges-là, ça ne grandit pas l'Afrique, ça nourrit les égrégores de l'Occident. Lorsque tu peux entrer dans le gloom, ton âme appartient à l'Occident et tu vas travailler comme Chinda toute ta vie, toutes tes 7 vies. D'accord? Wawoka, vos chefs ne sont pas sérieux, tous vos chefs, n'en parlons plus pour les notables. N'en parlons plus pour les notables. Tu vois un notable, tu vois parfois un notable, quand ça dit, tu les confonds, des bouffons, tu lui donnes un petit verre de vin, il finit de boire, il se couche là comme ça, il pète, 3 fois, il dort. Tu lui donnes une petite cigarette. Avant, c'était des gens que tu ne rencontrais pas n'importe comment. Avant, c'était des gens que tu ne rencontrais pas n'importe comment. Et tant que l'autorité, il faut qu'on commence par la racine, hein. Tant que l'autorité administrative, tant que l'administration n'est pas à sa place, et que vos chefs et machins, l'amido de merde là ne sont pas à leur place, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais, pourquoi? Parce que dans un village, il y a, c'est-à-dire le village, quand on parle de village, on aurait pu créer le monde comme ça, sans village, sans, même en Occident, les gens ont leur village. À Toulouse, par exemple, il y a les Occitans, les gens, il y a certains Français là qui parlent occitane, c'est leur village. Il y a d'autres, ils ont leur village en fait. Dans le village où tu es né, où tes parents sont nés, c'est là-bas que se repose la base de la racine spirituelle. C'est pour ça que tous les Camerounais en général, en particulier, certains Camerounais en particulier, partent toujours faire des rites parfois quand ils ont un parent qui est décédé, quand ils ont des grands-parents quelque part et tout. Ils partent parfois faire des messes d'action de grâce. C'est pour faire revivre l'esprit de ces gens afin qu'ils viennent, parce que je vous avais dit qu'il n'y a pas de paradis comme on vous a dit, on ment. S'il y avait le paradis, le monde tourne depuis des milliers de siècles, ce serait plein. Il y a la réincarnation. Un être humain se réincarne 7 fois. Et il y a des êtres qui sont victimes de karma qu'on transforme peut-être en animaux là. Il y a des esprits errants. Quand je vais entrer dans ce domaine, il sera très vaste. Vos chefs vous livrent. Maintenant, dans les quartiers en ville, les mamans, nos mamans qui étaient là, qui étaient tranquilles, qui venaient parfois du village, qui étaient des mamans pieuses et quoi. Parfois, d'autres, elles ont eu la sorcellerie de leur mère et elles ont transformé ça en mal. Parfois, c'était de la sorcellerie positive. À force de côtoyer des gens qui sont pas bien, elles ont vendu ça au monde occulte. Et puis, je vais vous dire pourquoi je vous dis ça. Ils ont vendu ça au monde occulte. Et puis, maintenant, le monde occulte récupère ça et il tourne ça en mal. Parce que les choses positives peuvent parfois basculer en choses négatives. Mais les choses négatives n'ont jamais basculé en choses positives. Parce que le négatif, le galop revient toujours au galop. Les habitudes reviennent toujours au galop. D'accord? Donc, dans les réunions des quartiers, les réunions qu'on faisait là, les réunions qu'on organisait dans les quartiers là, qu'est-ce qui se passait? Il se passait que ces mamans là partaient manger la nuit, danser avec les autres quand il y a deuil, partaient marcher et tout et tout. Pendant ce temps, il y avait des mamans sorcières dans les réunions de quartier qui les initiaient. Et comme les enfants entraient dans toutes les maisons et tout, les envoûtements se passaient et puis on ne savait pas. Les mamans naïves se sont retrouvées sorcières parce que elles ont été attirées dans des cercles occultes par d'autres mamans du quartier. D'accord? Elles se sont fait attirer comme ça inconsciemment ou consciemment et à la longue, elles ont adhéré. Il y avait d'autres mamans que le mari tapait beaucoup. Je vais vous dire, il y a certaines mamans qui étaient victimes de violence. Et à l'époque de nos mamans, on pouvait te frapper comme tu veux, tu ne peux pas dénoncer. Tu vas dénoncer à qui? On va dire, ah, c'est ton mari qui t'a tapé et tout.
Et maintenant, il y avait une voisine qui voyait que bon, la maman, parfois c'était même les mamans du quartier là, elles lancent un esprit de discorde dans ta maison, elle est sorcière. Elle vise ta femme. Et maintenant, quand ta femme commence à venir vers elle se plaindre, elle amène ta femme dans les loges. C'est-à-dire, elle amène ta femme chez quelqu'un. Elle dit, viens, je vais t'amener quelque part pour que tu récupères ton mari. La femme part là-bas, elle récupère son mari. Sauf que quelque temps plus tard, on commence à lui dire, sacrifie tes enfants. On commence à lui dire, il faut sacrifier tes enfants. C'est là où elle se rend compte qu'elle est dans la sorcellerie. On lui dit, si tu parles, on va te tuer. Elle commence maintenant, elle sacrifie l'étoile. On dit que tes enfants ont une étoile. Il faut que tu nous sacrifies ça. Les enfants commencent à souffrir des années plus tard. La mère là à côté, elle dit, hé Dieu, il faut prier. Surtout les mamans là qui disaient qu'il faut prier, là, méfiez-vous d'elle. Elle disait, il faut prier. Ah, moi, ma mère ne connaît pas elle les affaires là. Vous mentez, c'est des sorcières pour la plupart. Elles savent que si elle t'amène, elle va se faire mal à elle-même. Elle ne t'amène nulle part, elle te laisse, tu souffres. C'est elle qui t'a sacrifié. Bonjour, Loa la joie Béa. C'est elle qui t'a sacrifié. Elle va t'amener où? Et alors, qu'est-ce qui se passait? On vendait, on sacrifiait vos cordons ombilicaux. Et lorsqu'on te sacrifie par le lien du cordon ombilical, tu deviens une porte ouverte aux esprits. Et lorsque tu es une porte ouverte aux esprits, chaque esprit, même si tu pars n'importe où, même si tu vas n'importe où, les esprits t'attaquent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu pars en Allemand, un Allemand qui est sorcier, il te voit, il voit la marque en toi. C'est-à-dire, il voit la marque que voici notre viande, prends ta part. Ça veut dire que quoi? Toutes les 12 portes, une étoile, quand Dieu te donne l'étoile, l'ensemble des étoiles que tu as ont 12 portes. Ça veut dire quoi? On ouvre les 12 portes de tes étoiles. Quand tu marches avec quelqu'un, il vient te dire, hein, quand je marche avec toi, tu me portes chance. Quand tu me dis ça, je te fuis. Parce que je n'ai rien à donner à personne. Si je te porte chance et que j'ai des problèmes, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je n'ai pas assez, ça c'était avant ça. Je n'ai pas envie de porter chance aux gens pendant que moi-même, il y a des moments où je suis à découvert. Je refuse. Quand tu me dis je te porte chance, je dis si je porte chance à cette personne, j'annule ça. Qu'il retourne dans sa nature normale. Je ne donne pas. Maintenant, quand tu marches, la vie est dure pour toi, mais les gens qui t'entourent, ils viennent, ils tirent tes chances. Parfois, tu peux avoir sorti avec un homme, il y a de cela des années, il avait tiré une étoile sur toi, il l'utilisait. Et à un moment donné, quand ça arrive à expiration, quand ça commence à s'affaiblir, il faut qu'il revienne encore avoir le contact. Tu vois, quelqu'un après 10 ans de relation, il débarque, il vient, il dit, chérie, tu sais que je t'avais toujours aimé, je te bloque. Tu m'avais toujours aimé, pourquoi tu es parti? Si tu m'avais toujours aimé et que tu étais un homme, il faut qu'on soit ensemble. Si tu as aimé quelque chose, il faut que tu gardes la chose, je te bloque. Il y a un autre qui m'a écrit ces jours-là, il est au Canada. Ah, ma femme est morte, nanana. Mais attends, j'étais gentil. Je n'ai pas voulu lui dire que c'est toi qui as tué ta femme, parce que c'est lui qui a vendu sa femme. Carmani. Ah, puis que je suis un ami. Il vient, il me dit, mais machin et tout et tout. Mais sauf que je sais que c'est quelqu'un qui n'est pas catholique. Bah oui. C'est de ça qu'il s'agit en fait. C'est de ça. Il y a des personnes, quand ils ont été avec vous, ils sont venus, ils ont pris. Ils ont pris ce qu'il leur fallait. Parce que même quand vous êtes parti et que quelqu'un, c'est pour ça qu'on vous dit, lorsque vous sortez dans une relation, lorsque vous sortez d'une relation avec quelqu'un, que vous vous rendez compte que la personne était sorcière, ne dites pas que heureusement que je me suis séparé de lui. Non, vous n'avez pas récupéré ce qu'il vous a pris. On est d'accord. Est-ce que vous avez récupéré ce qui vous a pris? Vous sortez d'une relation, vous partez, entrez dans une autre relation avec un autre sorcier. Il attache, on vous attache les cordes, on vous attache les cordes, on vous attache. Et le jour où vous tombez sur une vraie personne spirituelle, on coupe une corde, on tombe sur une corde. On coupe une corde, on tombe sur une corde. On coupe. Et quand on coupe la corde, le salopard, il sort du trou. Il dit, ma chérie, je ne sais même pas ce qui m'avait pris. Est-ce que tu sais que c'est toi que j'aimais? Et après, il t'invite. Tu peux manger un gros poisson brisé. Pourtant, l'étoile qui t'a pris est plus important que 2 millions de poissons brisés. Et après, il met la musique. C'est Wanoué, c'est Wanoué. Et toi aussi tu es là. Même moi aussi je t'aimais, je ne t'aimais pas, je t'ai jamais aimé, on ne se connaît pas. Et c'est Wanoué Mbaé, c'est Wanoué Ndoloé, c'est Wanoué. Et toi tu es là, tu es couché, tu ouvres la bouche comme ça, c'est Wanou qui peut te mettre par terre.
C'est Sewanou, c'est avec Sewanou de Mbendeka qu'on te met par terre. Non. Ouvrez vos yeux. Franchement, parce que je suis tombé des 10 milliers de fois et que je me suis réveillé, je voudrais que vous ne tombiez pas comme moi. Parce que si vous tombez autant de fois que je suis tombé, vous allez mourir à la première chute. Vous allez mourir. Le monde occulte est comme ça. Arrêtez ça. On vient, mais c'est Wanou Mbae. Oh, c'est Wanou, Nathan Diwa. Et vous aussi, vous êtes là. Après avoir mangé le poisson, le mec vient, il couche encore, il tire encore une autre étoile. Quand tu me prends l'étoile, même si tu te caches dans l'eau, je vais venir récupérer ça, je vais te taper. Si tu as des enfants, je les tape aussi. Je te mets dans une situation inconfortable. Quand tu me prends des étoiles, entre 2020 et 2021, j'ai laissé entrer certaines personnes chez moi qui m'ont pillé spirituellement, et bien même. Et toutes ces personnes, je les ai fait un listing. Je vais entrer maison par maison en esprit, je vais les taper dessus, je vais les taper dessus, je vais les réduire à néant. On ne prend pas ce qui... Ne laissez pas qu'on vous prenne quelque chose qui n'appartient pas à l'autre. Et on vous met... Là, ça veut dire que vous êtes au niveau de Sewanoué. Sewanoué. Non, tu n'es pas au niveau de Sewanou. Laisse ça. Les Sewanou, c'est pour Bendeka. C'est pour papa Bendeka. C'est pas pour toi. Ne donne pas une richesse, ne donne pas quelque chose aussi important pour Sewanou Mbae, Sewanou Nathan Diwa. Si tu m'attends Nathan Diwa, il fallait que tu sois avec moi. C'est pas que tu pars, tu peux prendre une sorcière comme toi. Vous vivez, il y a certains hommes qui sont entrés dans votre vie ici dehors. Ils vivent la richesse. Je vais vous raconter une histoire. Il y a une amie en Ngaoundé, c'était une amie. Elle est décédée, paix à son âme. Il y a un comptable là à l'université de Ngaoundé. Il a vécu avec elle. La fille est Nanga, lui il est Bamileke. Je précise, j'en ai rien à foutre. Parce qu'à l'époque, il y a certains gens qui disent que oui, on ne m'a pas pris parce que je ne suis pas de ton village. Non, c'est parce que c'est des sorciers. C'est parce que c'est un sorcier. Et il s'est rendu compte que toi, tu lui servais sur le trempeur. Un jour, cette fille, pour ceux qui connaissent Ngaoundé, on se retrouve au Carrefour. Elle habitait au Carrefour 140, elle était couturière. Elle a fait 2 enfants. 2 belles filles avec ce monsieur. Et sa fille aînée, je l'aimais beaucoup parce que c'était du genre d'enfant quand elle venait chez moi. Elle m'aidait à faire le ménage. Le genre d'enfant qui avait la crainte de Dieu, mais qui était perdu parce que son père c'était un grand sorcier. Et il avait sacrifié le premier enfant. C'est-à-dire quoi? Je vais vous expliquer. Il est dans les loges. Il est dans leur femme là, ou c'est quoi là? Il part prendre cette fille-là. Il sait que c'est pas elle qui va épouser. Il la prend, il fait 2 enfants. Il sait qu'il va sacrifier parce qu'il avait sacrifié la première et la deuxième, il a initié dans les loges. Vous comprenez? Cette fille-là, un jour, je viens là, elle est venue me voir. J'habitais Mbideng. Elle me dit, je sais pas ce qui se passe, voilà. Je lui ai dit, je lui avais fait la voyance. Je lui ai dit, fais attention, le monsieur avec qui tu as fait les enfants là, c'est un sorcier. Elle me dit, heureusement que je suis perdu. Je dis, non, il est toujours dans ta vie, au canal des enfants. Vous avez un lien de sang. Arrêtez de croire que quand vous vous séparez avec un sorcier, c'est tout. Non, quand il y a les enfants, même si vous n'avez pas eu des enfants, il y a eu des liens de sexe. Il y a encore ce fil-là, le fil d'argent entre vous. Il y a ce fil-là, le fil d'argent entre vous. Il y a ce lien que vous n'avez pas brisé. Il vous contrôle encore. Si vous aviez quelque chose qu'il ne voulait pas, il va vous pas. J'avais dit à cette fille, je lui avais dit, ta fille, il va sacrifier ta première fille. Elle me dit, comment ça? Je dis, il va tuer ton enfant. Il va tuer ton enfant. La fille qui elle est partie là-bas au haut plateau, chez une sale femme qui mettait ses coraux par terre. Elle faisait des simagris, elle séchait des plantes, elle sèche dans la cour, sur les trucs là, et elle vient lui donne. Elle dit, oh, laisse ça, c'est une petite fille, elle peut te dire quoi. Même nous les vieux là, on est longtemps comme ça dans la spiritualité. La fille, elle est revenue chez moi. Je lui ai dit que le problème de ton enfant, ce n'est pas d'aller prendre les petites herbes pour se fumer. C'est un combat spirituel. Je lui ai dit ça 2 ans auparavant. Evelyne, paix à son âme. Normalement, je ne devrais pas prononcer son nom parce qu'on la connaît. Elle était couturière. Et cette dame, elle est quittée parce que ces gens-là, quand ils vous contrôlent, ils ont mis un esprit en vous qui vous contrôle. Les sorciers, quand vous vivez avec eux, ils mettent un esprit en vous qui vous contrôle. J'ai mis 15 ans, non 10 ans après le divorce pour me débarrasser de l'esprit que mon ex-mari avait mis. Parce qu'il y avait un lien d'enfant entre nous. Chaque jour, je combattais l'esprit. Parce qu'il a mis ça pendant beaucoup de temps.
Tu fais les enfants avec quelqu'un, il le fout partout, il te met des esprits par... Bref. J'ai dit à cette fille, si tu t'amuses, tu vas perdre ta vie, ton enfant. Et si ton enfant meurt, tu vas... Elle m'a demandé de lui situer la période. Parce que elle partait quand même, elle partait faire ses tours des faux voyants qui sont dehors là. Elle revenait, je lui dis que je t'ai dit ce que j'ai à te dire. Ça n'a pas bougé. Ah, je suis parti quelque part travailler, machin, tout. Je lui dis, ça n'a pas bougé. Il faut que tu... Après un moment donné, je partais à N'Djamena parce que il y avait des moments où on m'appelait à N'Djamena. Et vu le luxe dans lequel, quand je partais à N'Djamena, je dormais soit dans la famille des tantes de la première dame là, qui sont mes amis, mes bons amis. Soit je dormais chez le nouveau ministre de la Justice du Tchad, là, qui est mon grand frère, chéri, quoi. Ou chez le général Abdel, qui est comme mon grand frère. C'est ma deuxième famille, en fait. Et quand quelqu'un m'invitait parfois, soit je venais, je descendais chez mes amis, je partais à l'hôtel Kempeski, là où on me logeait, et puis, voilà. Je voyage un jour, quand je dis ça à la fille, un an plus tard, elle part voir une autre de ses voisines, une fille Baya, qui lui dit que non, moi je vois, je suis arrivé à un niveau. La fille lui dit, oh, elle te raconte des histoires et tout. Moi je lui dis, même la fille là va mourir elle aussi, parce qu'elle-même, elle mène pas une belle vie. Elle est venue me dire, ah, tu vois ma voisine Albertine là, elle m'a dit ça, ça lui dit, même elle-même aussi, elle n'est pas encore sortie du trou. À l'époque, quand j'ai dit ça à cette fille, elle est partie, elle a commencé même à me vilipender, à me détester. Elle me dit que regardez-moi celle-là. Elle est mariée à un professeur d'université, mais elle est toujours là comme si elle est une Ndjouksa. C'était moi le Ndjouksa, hein. Mais sauf que la Ndjouksa vit toujours. Bref, elle a dit beaucoup de choses qui étaient... Mais je ne suis pas rentré dans son jeu. 2 ans plus tard, pile, sa fille tombe enceinte. Comme je l'avais dit, je lui ai dit, par contre, ta fille va tomber enceinte, elle va mettre au monde un garçon. Ce sera le dernier souvenir qui va te rester. Sa fille tombe enceinte. Ouh, ouh, comment ça? Pourtant, c'est une témoin de Jéhovah. Je dis non, elle est tombée enceinte du Saint-Esprit. C'était le Père qui avait envoyé dans le monde occulte parce qu'ils font des connexions mystiques. Il a envoyé ce jeune garçon-là pour venir accompagner parce qu'il fallait qu'il y ait quelqu'un qui reste. Qui est venu enceinter la fille, il a fui, il a refusé d'assumer. Un garçon de la même obédience que le Père. Donc, j'ai expliqué à la mère, j'étais fatigué, j'ai moi laissé. Un jour, je quitte, je pars à mission en N'Djamena comme d'habitude. Parce que quand je partais en N'Djamena, je rentrais avec mon argent. Qui ne va pas aller là où il a l'argent? Les Tchadiens aiment les histoires de consultation, de voyance et tout. Ils aiment ça. La femme tchadienne, comme leur mari ont parfois 10 femmes, machin et tout et tout. Elle aime ça. Elle aime s'asseoir comme ça. Tu lui dis que voilà, voilà, voilà. Même si tu lui dis que son mari a 10 femmes, elle va te dire que non, il n'a pas de femme. Elle va te dire qu'elle est la plus belle. Elle est paresseuse, que Dieu me pardonne. Moi, quand on m'invitait, moi, elle partait. Moi, voilà. Elle m'a appelé. Son enfant traversait la route. La moto l'a cogné. La moto a cogné l'enfant tout de suite. Bousculé l'enfant juste, hein. On amène l'enfant à l'hôpital parce qu'il y avait une égratignure. On arrive là-bas. Le père avait déjà appuyé ça sur ses obédiences là-bas. On dit que l'enfant a eu une hémorragie interne. On dit que l'enfant a eu une hémorragie interne. Elle commence à m'appeler au téléphone. Ouh, 2 ans plus tard que je lui ai dit de faire attention, de protéger son enfant. Ma copine. Quand je sors du réseau N'Djamena, parce que quand je partais en N'Djamena, on me payait le billet d'avion. Je préférais moi voyager par route. Le billet d'avion, quand je voyageais par route, j'achetais mes petites choses, je rentre avec. Je voyageais par route. Quand j'arrive à Kousséri, gling, sans quelque chose d'appel masqué. Je dis, mais pourquoi elle m'appelle? Quand je l'appelle, elle commence à pleurer au téléphone. Elle dit, hey, ne m'amène pas, ne m'apporte pas la malchance. Tu pleures quoi? Oh, ma fille, ma fille. Quand son mari a vu qu'elle commençait maintenant à chercher, il a transféré l'enfant à l'hôpital général de Yaoundé. Quand ton enfant arrive à l'hôpital, dans les hôpitaux généraux au Cameroun, quand une personne arrive à l'hôpital général, si vous ne priez pas pour lui, il ne sort pas de là. Parce que là-bas, c'est les satanistes. Le vrai monde des satanistes, alors les Illuminati. On arrache l'âme de la personne. Paf, on dit ton parent, même s'il était venu pour un palier, on dit qu'il est mort. Hôpital général, je préfère aller à l'hôpital de Dedo que d'aller à l'hôpital général au Cameroun. Je le dis et j'assume. Il envoie l'enfant à l'hôpital général et tout. Moi, je lui dis, je t'avais dit que quoi? Après, je ferme moi mon téléphone, je dors moi. Le temps que j'arrive à Yaoundé, parce qu'après ça, elle a voyagé. J'avais de l'argent sur moi, j'avais presque 3 millions sur moi. Le temps que je voyage pour arriver à Yaoundé, pour venir quand même l'assister, parce que j'avais mon argent sur moi. Et j'en avais marre de voir l'autre serpent que j'avais épousé là. Le temps que j'arrive à Yaoundé, on lui apprend que l'enfant est décédé. Moi, je lui dis, règle numéro 1, ne prends pas l'argent que ce monsieur va te donner parce que il va falloir que tu t'opposes, puisque tu as 60%
dans le pourcentage, c'est-à-dire que concernant cet enfant, je suis à le 60% dedans, le monsieur à 40%. Donc, ça dépend de toi maintenant s'il utilise l'esprit de ton enfant. Je dis, s'il te donne là, ne prends pas. Elle est quittée, elle est partie, elle était d'une famille, le genre de famille qui mange trop, qui aime trop la nourriture, la ponzouze. Elle est partie, sa famille, machin et tout et tout, sa famille est passée par... tu ne prends pas pourquoi? L'affaire est déjà morte, elle est morte. C'était l'affaire de Dieu. C'est Dieu, machin et tout et tout. Son mari est parti corrompre la famille. Les agents doubles qui sont souvent dans votre famille là, ils ont pris l'argent. Combien? 300 000. Je lui ai dit que donc tu as vendu l'âme de ton enfant à 300 000. Je vais faire comment? Je dis, tu es venu me demander 300 000, je ne t'ai pas donné. Et quelques temps plus tard, moi je suis parti en Europe et tout, parce que l'autre serpent là, sa tête m'énervait déjà. Je l'ai enlevé sur mes habits et tout. Je suis parti en Europe et tout. Elle est morte. Le type l'a aussi sacrifié parce que il a su que comme l'autre, sa deuxième fille, il avait initié sa deuxième fille dans les loges là-bas à l'université de Ngaoundéré. Et il a su que si la mère vivait, elle pouvait aller chercher. Et si je tombais, une personne comme moi tombait sur son chemin, il allait péter le feu. Parce que je suis une chef signée. En spiritualité, tant que je n'ai pas mis le dos de mon ennemi par terre, je ne sors pas de la bagarre. C'est de ça qu'il s'agit. Si je ne mets pas le dos de mon ennemi à 2 mètres au sol, je ne sors pas de la bagarre. Ce n'est pas moi. C'est que je vais mettre ça en stand-by comme ils font parfois. Parce que quand ils vous combattent, à un moment donné, quand vous relevez, ils vous mettent au sol. Quand vous relevez la tête, ils mettent votre problème au chaud. Tu crois que tu es tranquille. À un moment donné, ils reprennent encore ton dossier. Moi, quand je mets le dossier de quelqu'un de côté, je reprends encore. Parce que c'est comme ça qu'ils font dans le monde spirituel. Alors, si je fais ce direct aujourd'hui, c'est pour vous dire, faites attention. Le monde n'est pas comme vous croyez. Il n'y a pas que vous au monde. Il y a des esprits et aujourd'hui, beaucoup des esprits sont corrompus. Vos chefs traditionnels, tous sont corrompus. Vous êtes abandonnés à vous-même. Maintenant, il faut utiliser le pouvoir de la parole. Parce que lorsque tu utilises le pouvoir de la parole, tu dis, moi tel, moi Luciano Samnik, je refuse qu'on utilise mon esprit à mauvais escient. Je refuse que mon nom soit traîné dans des obélisques tant. Je refuse de faire partie de tout ce qui n'appartient pas à Dieu, c'est-à-dire machin et tout. Si j'ai été initié inconsciemment par mes parents quand j'étais petit, maintenant que je suis majeur, je m'oppose à toute initiation sans mon consentement. Je brise les liens de ramifications mystiques et de liens mystiques de ma famille paternelle d'abord, de ma famille maternelle ensuite, et de toutes les personnes que j'ai rencontrées sur mon chemin. Et je déclare maintenant que quiconque se lève est frappé physiquement et spirituellement. Lorsque tu le fais, ça déclenche, ça met en place des égrégores. Ça met en place des égrégores qui te protègent. La parole. Au commencement était la parole. Lorsque vous ne savez pas que vous avez le pouvoir de gérer vos problèmes, c'est là où vous partez voir les pasteurs congolais qui vous disent « Je marche, les grands sorciers, les Congolais, parce que les Congolais sont dominés par l'esprit de l'eau. Je marche, personne, je tourne en rond, personne. Ils ne trouveront personne parce que c'est des sorciers. Les Congolais sont très méchants. Je dis et j'assume, c'est des personnes qui, ils ont pris le business des églises pour mieux, c'est-à-dire c'est leur façon à eux d'entraîner les gens dans la merde. Vous allez marcher, personne. Utilisez d'abord le pouvoir de la parole. Parce que même quand vous partez vous traiter quelque part, je vais vous dire une chose. Dans la Rose-Croix, eux ils forment des personnes qui viennent vous dire qu'ils sont des minicis. Il y a les minicis de la Rose-Croix. Il y a les minicis de la franc-maçonnerie. Il y a les minicis des sorciers qui sont là pour faire que du mal. Quand vous partez chez eux, ils vous ajoutent les problèmes. Ils ferment, ils masquent. D'autres habitent même votre corps. Vous marchez avec eux. Vous partez, vous croyez que tout va bien. Pourtant, tout ne va pas bien. Quand tu utilises le pouvoir de la parole et que tu dis à Dieu de te guider, c'est-à-dire tu prononces le pouvoir de la parole à jeûne, à sec le matin, on te guide vers des personnes positives. Et si la personne n'est pas positive, si l'esprit qui habite ton corps détourne ta prière, il t'amène, tu le sauras que la personne n'est pas positive. C'est de ça qu'il s'agit. Apprenez à ouvrir vos bouches et à dire des choses qui sont bien pour vous. Laissez la distraction. Vous savez, il y a un ministre qui a Mélon, il est toujours là. Ce monsieur était très fort. C'est-à-dire, c'est le genre de personne à qui Dieu avait vraiment donné le ministre pour venir soigner les gens. Vous savez ce que les gens des loges du Cameroun ont fait?
Parce que ces ministres-là qui sont à Yaoundé, là, les sorciers, là, les personnalités, là, les directeurs d'entreprise sont dans les loges, là, les professeurs d'université, les machins, là. Ils sont aussi à l'écoute. Lorsqu'il y a une personne qui sort d'ici, que l'esprit descend sur eux, ils savent. Si tu n'es pas encore corrompu, ils le savent aussi. Ils le savent. On te persécute. Ce monsieur, quand il a commencé, il était très fort. Son but, c'était d'enlever les esprits. C'est-à-dire que quand tu arrivais pour le voir, il résolvait ton problème. À un moment donné, qu'est-ce qu'ils ont fait? Lorsqu'il s'est installé à Mélon, ils ont tendu un piège avec la gendarmerie, la police de Mélon, des trucs comme ça, le préfet et tout. Ils sont allés dans les loges, ils ont d'abord fait la réunion pour lui. On lui a tendu une embuscade, on a monté quelqu'un qui est venu le voir. C'est pour ça que moi, parfois, je ne réponds plus aux gens. Je ne réponds plus aux gens parce que parfois tu es en train de parler avec quelqu'un, tu crois l'aider, pourtant il est en train de t'enregistrer. C'est pour ça que je ne vous réponds pas. Parce que le monde est devenu tellement méchant et vous utilisez très mal les réseaux sociaux qu'on a même peur de vous. C'est-à-dire parfois même quelqu'un peut même partir dans le centre de t'aider, tu es en train de l'enregistrer, machin et tout et tout. C'est pour ça que je ne vous réponds pas et je ne vous répondrai jamais. Je vais seulement faire des directs, je vais vous écrire. Et quand l'esprit me dit que tu peux aller avec cette personne, je chope une personne sur 100. Je sors la personne du lot. C'est comme ça que je fonctionne maintenant. Vous utilisez très mal les réseaux sociaux, à enregistrer les gens, à faire tendre des guet-apens aux gens. Un autre vient la dernière fois, il me dit, oui, tu vois le gros Baranté là, il me demande d'abord mon numéro de téléphone. Bon, moi, lui, il donne mon numéro de WhatsApp et tout. Tu vois d'abord le gros Baranté là, tu vois la ministre là, celle-là qui était d'abord mère là. Machin. Je lui ai dit de qui tu parles. Il voulait que je mette le nom de quelqu'un là pour qu'il parte te donner. Il dit voilà ton nom qu'elle a écrit. Mais toi, je vais te taper sur les doigts. Attends, je vais me lever sur toi. Ces jours-ci, j'ai du travail spirituel à faire. Je vais me lever sur toi. Je vais te montrer comme ça. Tu vas pisser sur toi là-bas aux États-Unis. C'est moi qui te dis ça. Arrêtez que lorsque quelqu'un se lève pour venir parler, vous venez lui tendre les guet-apens. Ça ne marche pas. Parce qu'un jour ou l'autre, vous aurez besoin de cette personne. La personne, regardez les gens qui sont passés avec vous, ils m'ont rendu un genre si bien que j'ai même du mal à répondre aux gens. J'ai même peur parfois de répondre aux gens. Parce que tu réponds aux gens, ils font des captures d'écran, ils partent se balader avec ton nom. Ce monsieur, il était très fort. Je parle de ce mini-ci. On lui a envoyé quelqu'un. La personne est venue avec ses problèmes, sauf que la personne était un agent double. Le monsieur a réussi à estiper la personne d'où il était. C'est la même personne qui allait monter le coup. Puisqu'il était un agent double, il fallait qu'il ramène le retour. Ils ont monté un coup disant que le monsieur avait fait quoi, que le monsieur avait dragué ou c'était sa fille, quelque chose comme ça. Ils ont monté un coup, pourtant c'était un coup bien préparé. On est venu si ça, le monsieur, on dit on va te mettre en prison, n'est-ce pas? Tu as dit que tu sauves les âmes. N'est-ce pas? Tu as dit que tu sauves les âmes. On va voir qui va te sauver. Dis à tes esprits là de te sortir de la prison. Tu vas voir. N'est-ce pas? Tu as dit que. Le monsieur s'est dit. Ce monsieur là maintenant, quand il fait la voix, même si vous êtes 100, il te dit ce que il a te dit publiquement. Il te dit publiquement pour que tu n'ailles pas dire qu'il a dit que. Ils ont monté un coup comme ça. Le monsieur est passé a basculé de l'autre côté. Paf! Il est avec la rose croix maintenant comme ça, bango. On lui a laissé un seul choix, que si tu ne veux pas qu'on te mette seulement en prison, hein, tu viens avec nous, tu nous rejoins. Il est à la rose croix maintenant. Quand tu viens chez lui, il se met debout comme ça avec ses 256 bagues et ses beaux pantalons. Il a au moins 7 voitures dehors, il y a un ministre qui lui avait aussi offert une voiture dernièrement. Il vient comme ça, il puise les herbes, il met sur ta tête. Non, on ne soigne pas un esprit, on ne dégage pas un esprit avec les herbes. C'est un esprit qui combat un autre esprit. Wawaka, le monsieur a décidé que comme j'ai voulu faire du bien, et que les gens m'ont amené, m'ont trahi, les personnes à qui j'ai fait du bien, il a basculé de l'autre côté. Une fois, je l'ai vu... machin et tout, je passais à Mélon, il m'a vu, Marraine, c'est comment? J'ai dit, mais je suis en train d'aller à Komako là-bas pour allumer le feu sur les crânes. Mon père m'a laissé la concession des crânes, là, moi, toute une concession de crâne et tout. Et après, moi, je causais avec lui, je lui ai demandé, quand j'ai vu les gens qui étaient derrière lui, les esprits qui étaient derrière lui, mais je dis, mais ça, c'est pas des trucs positifs, ça. Je lui ai demandé que, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qui t'est arrivé pour basculer de l'autre côté? Il m'a dit, viens, on va prendre l'œuf spaghetti. Il m'a raconté ça. Votre méchanceté pousse des gens qui peuvent vous sauver à ne plus vous aider, à avoir peur. Vos attitudes. Changez d'attitude, sinon l'Afrique sera asservie pour une deuxième fois. Arrêtez ça. Arrêtez, focalisez-vous sur la spiritualité. Arrêtez qu'on vous trimballe partout. C'est-à-dire que les gens sont sur Facebook, ils sont machés et tout, ils font tout, n'importe quoi. Ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume de Dieu. Ce ne sont pas eux.
qui ont l'exclusivité de la vérité. Il y a des gens qui ont vécu des choses violentes, très violentes. Moi, j'en fais partie. Je vous ai parlé tout à l'heure du monsieur Eyi qui est vieux. C'est des personnes qui m'ont marqué parce que j'étais attentif. J'étais attentif à tous les événements. Il faut être attentif. Écoutez, beaucoup écoutez. Parfois, parlez-moi. Le silence, parfois, peut être votre meilleur ami. Beaucoup écoutez parce que quand tu écoutes beaucoup l'adversité, sans toutefois sortir de ta zone de confort, tu apprends beaucoup de choses. C'est-à-dire, tu peux cerner même le malin qui est devant toi. Pour s'en sortir, avant que je n'entre au cœur de la spiritualité, ma batterie est déjà finie, faible là. Pour s'en sortir dans la vie, lorsque tu as des problèmes spirituels, il faut parler moins. Il y a des périodes dans ma vie où je parle avec personne. Je froisse même le visage pour ne pas donner envie aux gens de venir vers moi. Parce que je suis en train de résoudre une équation fixe sur un problème de spiritualité ponctuelle. Parce que j'ai une attaque en face. Je choisis de me taire. Je résous le problème. Et quand je résous le problème, je mets ma caméra, je fais le direct, je vous raconte. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut pouvoir dire des choses aux gens. Il faut pouvoir parler. Parce qu'il y a certaines personnes, ils aiment faire le Congo ça. Moi, si ça me va, je te dis. Tu vas me faire quoi? Tu vas pas me taper. Parce que déjà, quand vous avez des problèmes spirituels, on ferme votre bouche. On n'ouvre que les portes de vos étoiles. Tout le monde entre. Et puis, vous devenez comme des zombies. Il faut pouvoir dire non. Il y a des moments où on pratique sur toi, on te met l'esprit de régie au point où tout ce que les gens te demandent, tu dis oui, après tu regrettes. On te dit donne ton habit là, tu donnes. Donne ça. Il y a une fille là, Chimène, dans mon quartier là où j'ai grandi. Elle avait ce machin, mauvais esprit là dans son... Quand elle venait en vacances, elle dit donne ça, je donne. Un jour, je me suis rendu compte qu'elle avait pris même mes valises que j'avais voyagé avec. Depuis ce jour, je l'ai détestée jusqu'au... Une grosse sorcière. Une grande vampire. Une jeune fille de ma génération. Elle est née en 77. Une grosse sorcière, une vampire de feu. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en présence d'une personne et que vous avez des malaises, c'est-à-dire vous avez l'impression que cette personne vous étouffe, posez-vous des questions. Soit la personne est envoûtée, soit la personne est en train de vous envoûter. Il y a de l'envoûtement par magnétisme. Arrêtez de manger tout ce qu'on vous donne. On magnétise parfois des trucs pour vous donner. Il y a une autre qui a magnétisé les beignets hier. Elle est venue pour me donner ça. Je lui ai dit que tu ne me connais pas. Il a dit que ton Congolaise, collègue de service là, il lui a dit que tu ne me connais même pas. Reste là-bas encore, il vient te trouver. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Ouvrez vos yeux, soyez vigilants. Arrêtez ça. Quand vous venez sur ma part m'insulter, je vous ai dit j'ai fait mes combats. J'ai fait mes combats dans ma vie de tous les jours. Et maintenant, j'ai atteint un niveau où je peux combattre pour mes enfants. Et je le fais bien. Vous qui venez dire que je cherche le beurre, vous avez des problèmes. Qui va vous résoudre vos problèmes? Ce n'est pas moi. Hein? Vous pouvez m'écrire 100 ans en bas. Ceux qui sont passés avant vous ont abusé de moi. Je vais répondre que lorsque l'esprit me dit, va répondre à telle personne. Pas parce que je suis méchant, mais parce que j'ai changé de stratégie. Parce que les gens avec qui je passais des heures au téléphone pour leur expliquer des trucs, en fait, ils venaient juste jauger jusqu'à quel niveau est ma spiritualité. Ils sont nombreux, les Simoblès, ils sont nombreux. Il est venu chez moi habiter même le corps de ma fille, un serpent. Il est là, ils sont là. Tata, ma tata, grande soeur, ma tata. Ils sont nombreux. Il y a un autre, il est sec comme le mancan. Il vient chez toi, il habite dans le corps de ta fille, il s'en va. L'enfant commence à être perturbé, commence à faire comme une folle. J'ai retenu des leçons. Donc, souffrez que je ne vous réponde pas. Moi, c'est pas que je ne réponds pas à tout le monde. Il y a des gens là à qui j'ai répondu. Parce que je souffrais que je ne prenne pas vos coups de fil. Parce que quand nous, on prend vos coups de fil, vous nous enregistrez. Moi, je ne connais pas comment on enregistre quelqu'un. On ne peut pas me laisser enregistrer par des gamins. Parce que si vous m'enregistrez et que ça m'énerve, ça va me pousser à ne pas enseigner ce que je connais. Pourtant, je connais beaucoup de choses. Ça va me pousser à ne pas enseigner les autres. Vous aurez bloqué le chemin des autres et je ne vous donne pas cette opportunité-là. C'est de ça qu'il s'agit. Alors moi, je voulais vous dire, quand vous êtes dans des problèmes spirituels, faites attention. Faites attention. Gardez le silence. Parce que, comme je vous l'avais dit, lorsque vous êtes dans les problèmes spirituels, on vous met toujours un agent double à côté de vous parce qu'il faut qu'on vous surveille, il faut qu'on vous contrôle. Il faut qu'il sache très exactement ce que vous faites, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. D'accord?
Et parfois, c'est ta meilleure, ta bestie, ma bestie. Il n'y a pas d'âge pour la sorcellerie. Il y a des nouveaux-nés qui naissent à 5 jours, on les initie, ils sont sorciers. Ils sortent la nuit en esprit. Je dis bien des nouveaux-nés. Arrêtez de me dire qu'un bébé comme ça, un jeune comme ça, pourtant, il y a un autre m'a dit que, oui, mais comment on peut dire que tel est sorcier, pourtant elle est pauvre? Qui vous a dit que la sorcellerie rime avec richesse? Qui vous a dit ça? C'est maintenant certains sorciers qui partent entrer, parce que je vais vous dire un dernier truc avant de raccrocher, parce que ma batterie va s'arrêter bientôt. Là, dans leur dimension là, ils sont tous mélangés. Ils sont tous mélangés, ils sont en clan. Les francs-maçons de leur côté, les Rosicruciens, les sorciers du village, ils se croisent tous. Lorsqu'ils ont un dossier dur comme moi là, ils s'entendent tous, ils font des réunions, ils se connectent au chef de mon village, ils se connectent à mes frères qui sont dans leur truc là, ils se connectent à ma mère qui est la reine dans leur monde, ils se connectent à toutes les personnes qui peuvent leur apporter un plus. Même aux gens qui me suivent, ils vont dire que bon, tu es sur la page de celle-là, elle bavarde beaucoup. C'est la seule chose que vous allez leur dire. Vous n'allez jamais leur dire que je l'ai vu avec mes yeux. Non, je n'accepte plus ça. Wawoka, vous allez seulement dire qu'elle bavarde beaucoup nos secrets. Ça m'énerve jusqu'à... Et ça va m'empêcher à bavarder vos secrets. Hey, c'est là où le lendemain, je me lève encore. Ces jours-ci, on m'a même lancé le sommeil. Chaque fois quand je voulais faire un direct, là, j'ai sommeil. Dans cette dimension-là, maintenant, lorsqu'ils ont un gibier, un morceau qui est dur, c'est-à-dire que lorsqu'ils ont quelque chose d'important, une étoile filante, comme les nous, là, ils s'entendent tous, obédience confondue. Ils se mettent tous d'accord. Mais ils s'entendent comme un contrat. Ils disent que telle personne, si on réussit à la voir, toi tu auras telle étoile, toi tu auras telle étoile, toi tu auras telle étoile. Nous on va prendre l'étoile filante parce que ça va nous permettre de faire des recherches dans notre monde. Mais vous ne l'aurez jamais. Même à mes enfants, je ne le donnerai pas. Parce que quand ils partent persécuter ma dernière fille, quoi que c'est là-bas que je vais laisser ça, je ne donnerai pas. Oh ha. D'accord? Ils s'entendent là-bas dans le monde. Ils disent que oui, tel va prendre telle chose, telle chose. Ils se partagent. Déjà, avant que tu ne meuilles, ils commencent à se partager déjà ton étoile. On est d'accord? Et quand ils se le partagent maintenant, ta meilleure amie qui est dans leur monde, elle vient dire, oh, aujourd'hui elle pleurait parce que elle a perdu tel. L'autre pas dit que oui, on a même brûlé son bureau et puis ça a brûlé tous ses films. L'autre de l'autre côté dit, on a brûlé sa maison. L'autre dit, nous on a poussé les bandits à aller cambrioler sa maison. Les bandits qui sont dans la sorcellerie là, on les a poussés. On a envoûté des gens qui sont allés casser sa maison. Ils viennent, ils donnent des informations. On dit, ouais, elle est en train de pleurer là-bas. Celle qui est sur les réseaux sociaux dit que, ouais, voilà, Flavienne qui est déjà en train de pleurer, on a réussi à la voir. C'est comme ça qu'ils font pour vous faire tomber. Lorsqu'ils font ça, tu en parles, tu n'en parles plus. Ils sont très solidaires, ces gens. Maintenant, lorsque dans le monde occulte, il y a des sorciers, même le bébé qui naît, quand on lui donne la sorcellerie par le monde occulte, c'est quand il grandit maintenant qu'il choisit maintenant son obédience d'appartenant. Il peut aller avec le groupe des francs-maçons. Et physiquement, il se retrouve dans la franc-maçonnerie. Donc spirituellement, d'abord, il est allé avec eux. Il part dans le clan. Dans leur clan spirituellement et physiquement, maintenant, on vient le récupérer seulement. Ça dit, on lui dit, il dit, je vais faire comment pour vous rejoindre physiquement parce qu'il part là-bas en esprit, dans le clan. Parce qu'ils sont divisés en clans. Ils sont divisés en clans. Il part là-bas en esprit et puis maintenant, tu as raison, Dax Nubia. Et puis, je mets mon téléphone ici pour être sûr que je ne le perds pas. Il va commencer à rentrer par ma batterie à terre. Ça risque de me lâcher. Et puis, maintenant, lorsqu'ils se croisent dans cette dimension, ils demandent, ils font des réunions. Parfois à 2 h du matin, machin et tout. À partir de minuit, ils font des réunions. C'est pour ça que moi, quand je vais faire mon travail spirituel, je commence à minuit. On se lève au même moment avec eux. Parfois, je me lève même avant eux, 23 h 30. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Et quand tu pars te faire des réunions, c'est à ce moment que tu peux fermer les portes. Parce que c'est important de faire le travail spirituel la nuit. Pourquoi? Parce que les seuls mères de la part sortent la nuit, ils sortent de leur corps pour aller faire des réunions dans leur dimension. Et c'est alors là maintenant que parfois tu peux fermer les portes dans les corps des gens là où ils habitent. Quand ils reviennent, la porte est fermée, ils n'entrent pas. C'est là où ils viennent, ils te tchambent bien, même ils poussent les gens. Ils poussent parfois. Donc maintenant quand l'enfant grandit, l'enfant peut être initié sorcier à l'âge de nouveau-né. Il sort du ventre avec la sorcellerie. Il marche dans le monde occulte, il croise tous ces gens, les grands francs-maçons du monde, les ministres de la justice, comme ça, ils sont des gros sorciers, des justices qui sont des gros sorciers sans indexer personne. Il croise tout le monde. Maintenant, s'il est très puissant, si la sorcellerie qu'on lui a donnée est très puissante, les loges maintenant, les clans viennent lui demander, viens nous rejoindre, viens nous rejoindre. On le sollicite.
On le sollicite. Et maintenant, quand il choisit son clan, c'est selon les bagarres. Parce que parfois, ils bagarrent là-bas à cause de vos âmes. Hein. Ils font des guerres là-bas souvent. Parfois, quand je fais des voyances, moi, je vois des choses pas possibles. Ils font souvent des guerres là-bas à cause de vos âmes. C'est-à-dire que, par exemple, il y a ton père qui a décidé que bon, voilà, il était, par exemple, tu es né. Je vais prendre un exemple lambda. Je vais pas dire le père parce que les hommes sont déjà en train de m'attaquer là. J'ai bloqué quelques-uns qui disent que je m'attaque aux hommes. Par exemple, ta mère est sorcière. Elle t'a vendu dans un clan des léviathans, des serpents par exemple. Donc ta mère a le serpent. Maintenant, quand tu grandis, tu te maries à un homme. On te pousse, on te met sur un homme, par exemple, qui est du côté peut-être du dragon, qui est dans une autre obédience maintenant. C'est là où la bagarre commence parfois. Si tu étais très forte quand ta mère t'a initié, maintenant la bagarre commence. Le clan des serpents dit que pourquoi tu veux prendre notre joueur, quoi. Et ils font parfois des bagarres là-bas en haut, le meilleur gagne. Et maintenant, sur le plan, là c'est sur le plan spirituel, on sollicite la personne en esprit. Et maintenant, il dit que comment est-ce que je vais vous reconnaître physiquement, ma batterie, mais le téléphone va s'arrêter. Lorsqu'il demande comment est-ce qu'il va les retrouver physiquement, on lui dit que t'inquiète, on va faire une connexion par magnétisme. Et tu vois peut-être l'enfant, il a même 12 ans, 13 ans comme ça. Quand il part à l'école, tu vas voir un professeur qui l'aime beaucoup. Tu vas voir, on l'aime beaucoup. À un moment donné, on commence à l'attirer. On l'attire, machin et tout et tout. Et il retrouve son clan. Jusqu'à ce qu'un jour, on va envoyer un jeune comme lui qui va dire, allons quelque part, machin et tout et tout. Il retrouve son clan, qu'il retrouve souvent en esprit. Et quand il les retrouve cette nuit-là, il sort, il parle, il dit, quand il arrive, on lui dit, bon, c'était nous, c'est avec nous que tu es. On le rassure maintenant et il va là-bas. C'est comme ça qu'il appartient aux loges. Sinon, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que ils choisissent d'y entrer. Est-ce que vous avez compris? C'est pas des choses qui sont faites au hasard. Donc arrêtez de dire que oui, tel est entré dedans parce qu'il est pauvre. Même l'enfant du pauvre peut être dedans. Et je vais vous dire ce qui se passe. Ça va vous choquer un peu. Lorsqu'ils sont dans des trucs comme ça, tu vois par exemple un enfant qu'on a initié à la naissance. Il a la maternelle. Tu crois qu'il laisse vos enfants? Pendant que vos enfants sont en cours avec lui, lui qui est initié, il se transforme en esprit, il vide le cerveau de vos enfants. C'est là où l'enfant rentre à la maison et te dit que maman, quand je suis à l'école, on dit quelque chose, moi c'est dans ma tête, mais après ça s'efface. Il est là, il fait le travail. C'est pour ça que je vous ai dit l'autre jour que les enfants de ces influenceuses-là, maintenant, on les oblige d'amener leurs enfants dans les loges. Leurs petits métis ratés là, ils sont tous déjà dans les loges et ils fréquentent avec vos enfants. Ils versent les venins sur vos enfants pendant les cours. Ils sont déjà initiés. Ils ont déjà atteint un niveau spirituel pas possible. Ils affaiblissent vos enfants. L'enfant rentre, tu amènes l'enfant à l'école, tu ne déposes même pas le simple pouvoir de la parole sur ton enfant pour bloquer ces gens-là. Elle rentre, elle est fatiguée. Maman, je suis fatiguée. Ces enfants-là, ils mangent à la cantine avec vos enfants. On les empoisonne par magnétisme. Hein? On met la nourriture dans leur... Ils mettent les trucs par magnétisme. Les enfants, les petits-enfants, tu dis que ce sont les petits-enfants. Quels petits-enfants? Si on vous met les yeux spirituels, vous voyez, c'est même les petits-enfants qui sont très forts dans le monde occulte là. Parce qu'ils sont encore frais, ils ont encore un esprit, ils sont forts, ils ont encore toute leur énergie à 100%. Tu vois un petit-enfant, il sort la nuit dans le dos de l'aigle comme ça là. Il sort, il part, il fait des choses pas possibles. Tu vois un bébé de 5 ans, elle part, elle binda les pères des gens dans les maisons. Excusez-moi, bonne soirée à vous et puis au prochain direct. J'aurais pu faire un autre direct demain pour compléter ceci par rapport à ma batterie, mais j'ai ma carte de santé qui me sollicite demain en nécessaire. Je vais travailler de 6h, c'est même pas 6, oui, de 6h à 20h demain. Donc je pourrais pas, malheureusement, je vais rentrer, je serai claqué comme tout, pardon. Et ce soir, je vais dormir tôt, je vais aller au lit très tôt parce que demain, je serai en nécessaire. Les nécessaires, c'est des soins de suite et de réadaptation. C'est un service qui bouge quand même. Et je ferai un direct peut-être, s'il plaît à Dieu, vendredi. Parce que je travaille pas vendredi. Mais c'est pas sûr. Je vais compléter ce direct avec un autre direct vendredi. À moins qu'elle me sollicite encore. Sur ce, bonne soirée, au revoir.